Dans cette vidéo spéciale, je vais vous dévoiler quelques-uns des secrets psychologiques les plus marquants concernant les êtres humains et je vous assure que le dernier vous étonnera. Saviez-vous que votre esprit peut devenir votre meilleur allié ou votre pire ennemi? Tout dépend de la façon dont vous l'utilisez. Imaginez pouvoir interpréter les gens comme s'ils étaient un livre ouvert, ou mieux encore, influencer vos propres pensées pour atteindre vos objectifs. Il ne s'agit pas de magie, mais de science réelle. Dans ce voyage au cœur de la psychologie humaine, nous explorerons le véritable fonctionnement de notre esprit, du pouvoir silencieux d'un sourire à l'étrange paradoxe de trop analyser une personne. Avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. C'est parti! Saviez-vous que les autres vous perçoivent comme 20% plus attirant? 1. Apparence et attractivité personnelle. L'attractivité est plus importante que vous ne le pensez. Plusieurs études psychologiques ont révélé que nous avons tendance à sous-estimer notre apparence physique, mais rassurez-vous, cela joue en réalité en votre faveur. Le premier fait psychologique surprenant est le suivant: votre perception de vous-même est souvent plus sévère que celle des autres. Imaginez-vous en réunion, face à une personne qui respire la confiance, même si elle ne correspond pas au canon de beauté. Cela s'explique par le fait que le véritable attrait ne réside pas seulement dans le miroir, mais aussi dans la manière dont vous vous présentez au monde. Le philosophe stoïcien Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais ce que nous en pensons. Appliqué à notre image, cela signifie que ce n'est pas tant notre apparence qui compte, mais l'attitude avec laquelle nous nous percevons. Comment utiliser cela à votre avantage? Voici quelques pistes. 1. Cultivez l'acceptation de soi. Cessez de vous focaliser sur vos défauts et appréciez vos qualités uniques. Marc Aurèle disait: « Accepte-toi tel que tu es. » 2. Renforcez votre confiance en vous. Travaillez vos compétences et vous constaterez que votre confiance grandit d'elle-même. 3. Soignez votre posture, tête haute et épaules en arrière. Cela projette non seulement de la confiance, mais vous la ressentez aussi intérieurement. 4. Cultivez la gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez au lieu de regretter ce qui vous manque. Une approche stoïque pour changer de perspective ne signifie certainement pas négliger son apparence, mais plutôt comprendre qu'elle n'est qu'un élément parmi d'autres. Comme le disait Carl Rogers, « Quand je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. » Alors, la prochaine fois que vous vous regardez dans le miroir, rappelez-vous que vous êtes 20% plus attirant que vous ne le pensez, et ce n'est que le début. Passons au deuxième fait psychologique. Vous êtes-vous déjà demandé? 2. Le pouvoir d'un sourire. Comment un sourire peut-il changer votre journée? Préparez-vous, car nous allons explorer le pouvoir caché de ce simple geste. Imaginez que vous marchez, distrait, et que quelqu'un vous sourit. Sans vous en rendre compte, vous lui souriez en retour. Pourquoi cela se produit-il? Le docteur Paul Ekman, pionnier de l'étude des expressions faciales, a découvert qu'elles reflètent non seulement les émotions, mais peuvent aussi les générer. C'est comme si le cerveau disait « Si on sourit, c'est qu'on est heureux. » Incroyable, non? Essayez cette petite expérience. Souriez pendant 5 minutes, quelle que soit votre humeur. Vous remarquerez un changement. Pourquoi? Parce que lorsque nous sourions, nous libérons de la dopamine, de la sérotonine et des endorphines, de véritables analgésiques naturels pour le cerveau. Et ce n'est pas tout, le sourire est contagieux. Quand vous souriez, vous déclenchez une chaîne de bonne humeur. Il ne s'agit pas de se promener comme un emoji, mais de se rappeler qu'un sourire, au bon moment, peut égayer votre journée. Vous avez un entretien d'embauche? Souriez avant d'entrer. Vous vous sentez triste? Essayez de sourire devant le miroir. Le mieux, c'est que c'est gratuit. Pas besoin d'ordonnance ni d'abonnement, et vous pouvez le faire quand vous voulez. Épictète disait que le bonheur dépend de nous, et que parfois, tout commence par un simple geste. Passons au troisième point. Vous êtes-vous déjà posé la question suivante? 3. Les souvenirs psychologiques. Pourquoi regrettons-nous souvent davantage le souvenir de quelqu'un que la personne elle-même? C'est comme si notre esprit se complaisait dans les plus beaux moments du passé. Nous avons tendance à idéaliser ces instants précieux et à oublier les raisons de leur fin. Imaginez entendre votre chanson préférée et être instantanément transporté vers un été mémorable. C'est ce que l'on appelle l'ancrage émotionnel, un lien entre un stimulus comme une mélodie et un état émotionnel particulier. Il en va de même pour les odeurs. L'arôme des biscuits vous ramène peut-être dans la cuisine de votre grand-mère.
Ces ancrages sont si puissants qu'ils influencent nos décisions à notre insu. La nostalgie peut nous pousser à vouloir revivre des moments révolus. Comprendre cela est essentiel pour faire la différence entre souvenirs idéalisés et réalité. Cela ne signifie pas qu'il faille effacer ces bons souvenirs. Au contraire, ils sont précieux tant qu'on ne s'y enferme pas. Utilisez-les pour réfléchir aux leçons apprises et à leur influence sur la personne que vous êtes aujourd'hui. Nos souvenirs sont comme des photographies prises sous leur meilleur angle, mais la réalité est bien plus complexe. Passons maintenant au 4e fait psychologique. 4. Les vêtements. Avez-vous déjà pensé que vos vêtements influencent votre état d'esprit et la façon dont les autres vous perçoivent? Imaginez que vous ouvrez votre arme.jri le matin. Les couleurs que vous choisissez déterminent votre humeur tout au long de la journée, c'est presque comme une potion émotionnelle. Aux États-Unis, on dit « habillez-vous pour réussir » et la science le confirme. Des études montrent que les personnes tristes choisissent des tons sombres, tandis que celles qui sont énergiques préfèrent les couleurs vives. Vos vêtements sont un langage silencieux. Alors, pourquoi est-ce que je porte si souvent du blanc? Ce n'est pas seulement une préférence. C'est un choix pour transmettre la lumière, le calme et la clarté. Et oui, cela améliore aussi mon humeur. Mais cela ne veut pas dire que vous devriez jeter tous vos vêtements sombres. Soyez simplement conscient de ce que vous projetez. Si vous avez un entretien d'embauche, choisissez des couleurs qui inspirent confiance. Si vous avez besoin d'énergie, optez pour des tons vibrants. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer et d'écrire « J'aime la sagesse » si vous appréciez le contenu. Passons maintenant à quelque chose qui vous est sûrement déjà arrivé. 5. Une personne qui occupe vos pensées. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un envahissait vos pensées comme si votre tête était un théâtre et cette personne la vedette? Ce phénomène est plus fréquent qu'on ne le pense. Carl Jung affirmait que lorsqu'une personne occupe une place importante dans nos pensées, cela peut symboliser quelque chose d'important dans notre subconscient. Peut-être représente-t-elle une qualité que nous admirons ou un manque dans notre vie. Mais attention! Aaron Beck, créateur de la thérapie cognitive, met en garde contre le fait que ces pensées incessantes peuvent parfois être liées à l'anxiété, comme une chanson qui nous trotte dans la tête. Une étude de Harvard indique que penser sans cesse à quelqu'un peut être le signe que notre cerveau traite des informations émotionnelles importantes. L'anthropologue Helen Fisher explique que si l'on ressent de l'attirance, la dopamine pourrait être en cause. Le cerveau réagit comme face à une addiction, mais il ne s'agit pas uniquement de chimie. Mihaly Csikszentmihalyi enseignait que penser beaucoup à quelqu'un peut aussi être un moyen d'atteindre un état de concentration optimal, surtout si cette personne nous inspire. La prochaine fois que vous n'arrivez pas à vous sortir quelqu'un de la tête, demandez-vous: que cherche à me dire cette pensée sur mes émotions, mes désirs ou mon développement personnel? Passons au point numéro 6. 6. Caractère faible et caractère fort. 6. Caractère fort et caractère faible. Imaginez que vous rencontriez deux personnes, l'une forte et déterminée, l'autre timide et réservée. Laquelle semble la plus dangereuse? Beaucoup diraient la première, mais ce pourrait être l'inverse. Une personne au caractère fort est généralement prévisible, a des objectifs clairs et fait preuve de maîtrise de soi. À l'inverse, une personne au caractère faible peut être imprévisible, comme une boîte pleine de surprises, pas toujours agréables. C'est pourquoi l'expression « méfiez-vous des apparences » ne signifie pas se méfier des personnes timides, mais plutôt apprendre à observer les comportements. Passons au point numéro 7. 7. Parole et confiance. 7. Parole et confiance. Lors d'une réunion, vous remarquez que certaines personnes parlent directement tandis que d'autres tournent autour du pot. Votre façon de parler révèle votre fiabilité. Ceux qui parlent peu mais avec précision ont tendance à être plus fiables car ils comprennent l'impact de leurs paroles et font attention à ce qu'ils disent. Ceux qui parlent trop peuvent, involontairement, compromettre la confiance. De plus, nos paroles sont influencées par les hormones. Chez les hommes, un faible taux de testostérone peut affecter l'humeur et la communication, mais la bonne nouvelle est que la musculation contribue à l'augmenter. Pas besoin de salle de sport, votre corps suffit. Pompe, squat ou musculation libèrent des endorphines et améliorent l'humeur. Hommes et femmes en bénéficient. Soyez attentifs à votre façon de parler et à vos sensations. Passons au point numéro 8. 8. La réalité trompeuse. Vous regardez un film d'horreur, même si vous savez que ce n'est pas réel, votre corps réagit. C'est ainsi que fonctionne le cerveau, il ne fait pas la distinction entre fiction et réalité.
C'est pourquoi vous vous identifiez au personnage et ressentez des émotions intenses. Cela a un impact direct sur votre état émotionnel. Si vous consommez du contenu négatif, vous attirez davantage d'émotions négatives. Si vous regardez du contenu inspirant, votre esprit s'élève. Il ne s'agit pas d'éviter la négativité, mais d'être sélectif. Ce que je ressens après avoir regardé quelque chose reflète mon bien-être émotionnel. Passons maintenant au point numéro 9. 9. Le lien émotionnel avec les animaux de compagnie. Avez-vous déjà eu l'impression que votre chien vous comprenait mieux que certaines personnes? Ce n'est pas un hasard. Notre corps libère de l'ocytocine lorsque nous interagissons avec des animaux, la même hormone produite lorsque nous étreignons un être cher. C'est pourquoi la perte d'un animal de compagnie peut être aussi douloureuse que celle d'un membre de la famille. Ce lien est réel et profond. Voici maintenant le 10e point. 10. Le pouvoir de la pensée. Avez-vous déjà eu l'impression que vos pensées façonnent votre réalité? La loi de l'attraction fonctionne ainsi. Votre esprit est un aimant qui attire des expériences similaires à vos pensées. Lorsque vous passez une mauvaise journée et que tout semble aller de travers, c'est cet effet qui s'inverse, mais il peut aussi être positif. Cependant, il ne s'agit pas seulement de penser positivement, il faut faire attention à ce que l'on laisse entrer dans son esprit. Votre cerveau ne fait pas la différence entre le fantasme et la réalité, il est donc important d'être sélectif avec les films, les livres et les jeux vidéo. Je vous propose une expérience. Notez pendant une semaine comment votre contenu influence votre humeur et observez la différence. Il y a quelque temps, j'ai commencé à me concentrer sur l'amélioration de mon contenu et les idées ont fusé. Je les ai notées sur un tableau blanc et chaque jour, je me motivais. Tout s'est bien passé et de nouvelles opportunités se sont présentées, mais l'action n'est pas tout. Un stress excessif paralyse votre cerveau, vous avez besoin de moments de calme, de méditation, de lecture ou de réflexion. Vos pensées sont puissantes, utilisez-les à votre avantage. Passons au point numéro 11. 11. Les phobies héréditaires. Oui, les phobies peuvent être héréditaires. Des études montrent que certaines peurs peuvent se transmettre de génération en génération. Le célèbre Ivan Pavlov a observé que les réponses conditionnées pouvaient être héritées. Imaginez que votre peur du vide puisse provenir d'un ancêtre. Mais même si nos peurs sont profondément ancrées, nous pouvons les surmonter. Nous sommes des êtres capables d'évoluer. Continuons avec le point numéro 12. 12. L'effet placebo. Imaginez que je vous donne une pilule en vous disant qu'elle va soulager votre douleur et qu'elle fonctionne, mais qu'en réalité, ce n'était qu'un bonbon. Bienvenue dans le monde de l'effet placebo. Notre cerveau libère des substances chimiques qui peuvent soulager la douleur simplement parce que nous croyons que cela fonctionnera. Même lorsqu'on sait qu'il s'agit d'un placebo, cela peut améliorer notre état. Mais il y a un revers à la médaille, l'effet nocebo. Si vous croyez qu'une chose vous nuira, vous pourriez en ressentir des effets négatifs même si elle est sans effet. Cela montre que l'esprit est une arme puissante. Utilisez-le à bon escient et stimulez-le positivement. Nous arrivons au dernier point. 13. L'état d'esprit de croissance. Pour moi, le fait psychologique le plus important est le suivant. Imaginez deux jardins, l'un prospère et l'autre reste inchangé. À vous de choisir lequel vous souhaitez voir prospérer. Carol Dweck a découvert qu'il existe deux états d'esprit. L'état d'esprit fixe, croire qu'on ne peut pas changer, et l'état d'esprit de croissance, croire qu'on peut s'améliorer grâce à l'effort. Ceux qui adoptent ce dernier perçoivent les défis comme des opportunités. Michael Jordan a été refusé au lycée et a puisé sa motivation dans ce refus. J.K. Rowling a essuyé 12 refus avant d'être publiée. Vous aussi, vous pouvez adopter cet état d'esprit. Voici quelques pistes. Relevez les défis, apprenez de vos erreurs, persévérez, acceptez les critiques et recherchez l'inspiration. N'oubliez pas que votre cerveau est plastique, il change, se développe et s'adapte.